La seule et l'unique bataille que le peuple congolais attend aujourd'hui du président Félix Tshisekedi contre son prédécesseur est celle d'être meilleur président que lui dans le respect de l'homme, par exemple, dans l'amélioration de conditions sociales et économiques, enfin principalement dans la stabilisation effective et définitive de la situation sécuritaire. C'est sur ce terrain que le peuple pourra évaluer le niveau non seulement de ses compétences, mais aussi de son sérieux en tant que garant de la nation, et non en jouant à l'autruche face à ses responsabilités. Le déni profond dans lequel est plongé le président Tshisekedi aujourd'hui est un gaspilleur des temps, d'énergie pour lui, pour son gouvernement, pour nos vaillants FARDC qui se battent au prix de leur vie. Et ce déni qui a malheureusement pour première victime le peuple congolais. Le peuple est victime du déni permanent de celui qui est censé être garant de la nation, celui qui est censé garantir sa sécurité et autres, qui malheureusement a une vision personnelle déphasée complètement à la réalité, incapable d'apporter du concret à son peuple, passant malheureusement tout son mandat à chercher des boucs émissaires que d'apporter la solution aux multiples défis qui plongent le pays aujourd'hui dans ce chaos sans précédent. On se pose la question, existe-t-il encore un garant de la nation aujourd'hui? Et si la seule raison de cette accusation, encore une fois, de M. Tshisekedi envers M. Kabila est principalement celle du refus du FCC de participer aux élections chaotiques de 2023, c'est saugrenu du fait qu'en 2011, l'UDPS a boycotté le processus électoral alors que le pays enregistrait également quelques poches d'insécurité et jamais Joseph Kabila n'a pointé du doigt ses opposants. Par contre, il a assumé ses responsabilités des chefs d'État tout seul.